La caverne de Platon, ou encore même la fin du monde. Afin de capter votre attention, j'utilise ce grand mystère en utilisant la fin du monde. La fin du monde alimente beaucoup de questions, de curiosités, de business. Cela prouve bien que chacun de vous semble concerné sur son devenir, surtout de nos jours. Une attention si forte médiatique aussi. Les facteurs qui augmentent, la consommation vue de notre société entretient cette peur. Puis instaurer des livres, des films. Et à la grande mode de nos jours, les feuilletons. Afficher des films intrigants. Ou encore, pour ceux qui s'unissent et qui réfléchissent sur la fin du monde, leur mettre une grande pancarte, attention, secte. C'est un peu, très peu scrupuleux pour canaliser et profiter des sentiments de crainte que chaque personne peut avoir. Un jour, j'ai dit « ils auront peur ». Cette phrase a été prise un peu dans le sens que je voulais mettre sur la réflexion des gens que nous aurions peur. Pourtant, cette peur est présente dans les sociétés. Sommes-nous à l'abri de tout? Sommes-nous en sécurité? Très grande difficulté. Ce que le peuple ne sait pas, c'est qu'il y avait des solutions. Des solutions non seulement qui assuraient une sécurité passive et non active, mais qui pouvaient ramener un petit peu de légèreté dans chaque commune et de sûreté. Ne pas en faire un ghetto. Vous savez tous qu'à plusieurs périodes de l'évolution, nous avons cette intuition de désastre. Pour les uns, le ciel leur tombe sur la tête, ou encore, dans diverses cultures et croyances, le déluge est présent. Une forme de désastre qui ne colle pas à nos soucis de tous les jours, bien sûr. C'est fort imagé, quoique. Nous, plutôt, ce sont les piliers qui s'écroulent. Les piliers qui forment une société. Chaque empire, chaque société est destinée doucement à s'enfoncer dans les limbes de l'oubli, en fonction de notre gestion et de nos réactions. Ces piliers sont tout doucement effrités par ce manque de gestion. Ces gestions sont des crises économiques, politiques, etc. Des ensembles qui font tourner le monde, ou plutôt qui font croire faire tourner le monde. Il faut garder une confiance face aux dirigeants de l'État. C'est si difficile, bien sûr. Le sujet est très délicat. Et peut-être même qu'à différents pays,
de nouveautés. Des nouveautés viendront justement arranger, modifier ou imposer, hélas, une vision politique. C'est pour cela qu'on met de côté parfois la gente féminine. Oh, attention, hein. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous aurons des Amazones à la direction de nos pays. Ce ne serait peut-être pas plus mal. Là, je ne dis rien, je vous laisserai découvrir. En ce qui concerne les croyances et les religions, bien certains mouvements scientifiques s'ouvrent à des questions plus connectives sur la fin du monde. Les écrits bibliques, les réflexions opportunes, les citations qui ont traversé les siècles, les peintures, les toiles, les prières que nous connaissons. L'ensemble joue un rôle important dans notre conscience et augmente un potentiel, une forme d'apport communicatif, en somme une connexion. La fin du monde s'adresse certainement surtout à tout le monde. Il y a ceux qui tremblent pour eux, pour leurs enfants, leurs familles. Chaque jour, ils luttent parce que chaque jour peut être une fin du monde pour eux. Certains luttent contre les doutes du lendemain. C'est pour ça que sont venues sur les tables la méditation et différentes techniques particulières pour réapprendre, pour voyager. Certains se tournent aussi sur les réflexions, philosophie, religion. Et d'autres se portent sur nos enfants, ceux qui vont subir cette monotonie, cette réalité des erreurs qui vient tout doucement montrer la main ouverte, et disant nous sortons de cette grotte de Platon pour que vous en assumiez les conséquences. Pour d'autres qui restent assis, qui observent, tout ça est véritablement absurde. Pas de fin du monde, les cycles continuent. Pour eux, assis sur leur fauteuil, c'est simplement d'autres qui alimentent la crainte, la peur. Nous devons tous avoir réflexion sur cette peur et cette crainte de fin du monde. Le monde était là avant nous, il sera encore là après nous. Ce sont les sociétés qui doivent avancer, ou parfois même, pourquoi pas, reculer, pour comprendre mieux où se trouvent leurs erreurs. Nous accédons à ce moment-là à la survie. Cette survie se trouve partout dans notre histoire, dans les livres encore, dans les peintures, les croyances, les légendes, les mythes. L'époque d'une nostalgie, d'une combativité. Nous l'avons, cette combativité, à travers plutôt des événements interactifs. Pour cette survie aussi, rentre en ligne de compte un facteur important. La naissance. Il faut être aussi fertile pour éviter toute extinction probable. La fertilité de nos jours est mise en jeu. On va pouvoir génétiquement modifier un ensemble de tas de choses, supprimant tel défaut, augmentant telle qualité.
Mais aurons-nous véritablement une descendance correcte? Celle qui a le cachet de la nature? Ce sera si difficile. Est-ce que nous pourrions poser, vous et moi, cette question? Si notre enfant est modifié, s'il est presque parfait, est-ce qu'il y aura encore ce phénomène d'intuition, d'empathie, de perception extrasensorielle, naturelle? Ou sera-t-elle présente, mais artificielle, performante? Perception naturelle ou artificielle? Il est certain que nous pouvons immédiatement fermer la porte avec un énorme cadenas si notre enfant a des perceptions extrasensorielles, artificielles, si je peux dire, parce que terminé, l'ange protecteur, le guide, l'être de lumière, le maître ascensionné. Nous sommes là face à un enfant qui a été génétiquement modifié, et le cinéma est en train de vous le faire comprendre, telles ces émissions qui vous parlent du retour du service militaire, rappelez-vous, il y a 10 ans, même plus. On endort nos jeunes pour qu'ils aiment la guerre, qu'ils sortent de l'ordinaire. Et ces enfants modifiés, évidemment, si nous avons le courage de leur faire comprendre qu'ils ont été modifiés, et s'ils l'acceptent, si leur âme n'est pas naturelle, pour eux, si leur âme n'est pas naturelle et que leurs parents leur annoncent qu'ils sont modifiés, c'est la science qui les a mis au monde, ni Dieu, ni ange, ni être de lumière. C'est un choix à prendre. Ce serait peut-être ça la fin du monde. La fin d'un être naturel, avec ses faiblesses, ses réussites, ses passions, sa volonté. Quand il est écorché dans son âme, sa mémoire ou sa chair, il se relève. Il est certain que si nous nous sommes mis à l'abri dans les grottes, il y a des milliers d'années, nos corps en sont sortis, mais nos esprits sont restés. À bientôt.